Voilà, tout Et marche bien. voilà, ça marche nettement mieux. Et Amel va nous rejoindre de suite pour présenter cette conférence sur entreprendre au temps de la Covid. Elle est avec nous. Amel. Bonjour Amel, voilà, merci beaucoup. Merci à tous et merci Romain. Merci, pardon pour ce petit retard, on enchaîne les conférences, mais on va y arriver. Donc, cette séquence, cette séance, c'est entreprendre au temps de la Covid, comment réussir son entreprise, son business portable. Et Amel va nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un business portable et la raison pour laquelle finalement on l'a appelé comme ça, entreprendre au temps de la Covid, c'est qu'évidemment il s'agit d'un concept que Amel a forgé au fil du temps à destination des entrepreneurs expatriés qui sont souvent des conjoints, des gens qui ont accompagné des expats, disons salariés, et qui cherchent une activité qui a du sens dans leur vie de nomade, en quelque sorte, une activité qu'ils peuvent maintenir au fil des différents postes, au fil de leur pérégrination mondiale. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est un système, un concept qui nous a semblé particulièrement adapté en ce moment où, avec la Covid, on a vu que les façons de travailler sont largement en train de changer, que beaucoup plus en plus de gens pensent à travailler d'ailleurs, à s'expatrier, à changer d'endroit ou à changer de ville, qu'on change de pays ou pas d'ailleurs. Bref, donc voilà, c'est vraiment un sujet dans l'air du temps. Et Amel, juste une seconde pour te présenter. Tu es toi-même une expatriée, tu as suivi aussi, tu étais une enfant d'expatrié qui a beaucoup voyagé à travers le monde, et puis tu l'es redevenue après avoir juré de ne jamais plus l'être, par amour évidemment, comme beaucoup d'entre nous, c'est comme ça qu'on finit par changer de vie. Bref, et au fil du temps, eh bien, tu as forgé ce concept, cette entreprise qui s'appelle Tandem Nomade, qui est ton entreprise, et puis ce concept d'entreprise de business portable. Finalement, tu veux nous dire deux mots sur ton parcours avant de commencer? Oui, bonjour à tous et merci Emmanuel. J'ai eu un grand plaisir aujourd'hui à regarder les premières conférences, c'était superbe. Donc je suis très ravie de pouvoir être là avec vous. Je vais me présenter un peu plus en détail tout à l'heure, mais effectivement, tu as très bien résumé le sujet du business portable. Je l'ai commencé il y a à peu près 5 ans, bien avant le Covid, comme solution pour les conjoints d'expat, après l'avoir fait moi-même pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je me retrouve à fait, parler de ce sujet, même à ceux qui ne sont pas forcément expats, puisque il y a une grosse demande de nos jours. Et voilà, je suis ravie de pouvoir parler de ça aujourd'hui. Donc, voilà. Super. Ben, je vous rappelle les règles du jeu, hein. Amel va faire sa présentation. N'hésitez pas, si vous avez des réactions, des questions, à les poster en commentaire. Vous pouvez aussi lever la main éventuellement pour poser vos questions à l'oral. On essaiera d'en prendre le maximum, hein. On est toujours un peu contraint par le temps, mais on fera ce qu'on pourra. Puis en attendant, ben, Amel, je te laisse faire ta présentation et puis on se retrouve pour poser les questions. Super, parfait. Je vais commencer. Je vais mettre en place mon écran. Et si tu peux me dire, Emmanuel, tout à l'heure, si tout marche pas correctement. Voilà, ça devrait. Magnifique. Oui, parfait. Bon, d'abord, avant de commencer, je voulais dire, je vais m'excuser à l'avance. Ici, mon français est un peu rouillé. J'ai étudié pendant toutes mes études en français, mais ça fait plusieurs années maintenant que je n'ai pas fait de présentation en français. Mais voilà. Donc, nous, je pense qu'on l'a tous remarqué, nous rentrons dans une nouvelle ère et ça, c'est pour moi un moment assez important parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première, c'est que je suis persuadée qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que tout ce qui se passe maintenant qu'on est en train de vivre, ça va vraiment déterminer tout ce qui va se passer dans l'avenir en termes d'entrepreneuriat, en termes de marché, en termes de tout ce qui a un rapport avec notre vie au quotidien. Mais on a le choix entre voilà, se dire, bon, c'est la catastrophe, le monde ne va plus. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu dire, oh mon Dieu, 2020, on va l'annuler. Je sais que cette année n'a pas été terrible pour tellement d'entre nous, mais on a le choix de le voir de manière négative ou se dire, voilà, c'est l'occasion de convertir les challenges en opportunités. Et ça fait vraiment partie d'une des grandes valeurs qui a dirigé toute ma vie, mais aussi ma façon de gérer mon entreprise et d'aider mes clients. Donc ça va être un peu le sujet de toute la présentation d'aujourd'hui. Comment on va pouvoir convertir la situation d'aujourd'hui
en opportunité pour vous et spécialement en créant son business. Pour moi, avoir créé mon business portable, ça a été une façon pour moi de me réinventer et de créer ma propre source de revenus, mais aussi d'épanouissement à travers l'expatriation. Mais pour moi, c'est aussi une manière, l'entrepreneuriat, de vraiment faire un impact dans le monde et pouvoir faire un changement. Donc, si les choses vont pas bien, l'entrepreneuriat peut être une solution pour améliorer les problématiques que Covid est en train de créer dans notre société aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est le sujet. Voici ce qu'on va couvrir en quelques mots. La première partie, ça serait qu'est-ce que ça veut dire un business portable en fait? Parce que c'est vrai que j'étais pas très confortable avec le terme business portable, mais j'y vais. Mobile, ça allait pas trop. Je sais que c'est pas un terme très utilisé. Je veux surtout pas faire l'amalgame avec les nomades digitaux parce que c'est très différent. Je ne vais pas avoir le temps de vraiment en parler, mais on va expliquer ce que c'est un business portable. La deuxième chose, c'est pourquoi ceci est le parfait moment pour se lancer. Et troisièmement, comment se reconvertir en trouvant la bonne idée. D'ailleurs, je me pose la question, combien d'entre vous ici sont en train d'y réfléchir? On va en parler ensemble. Et finalement, et enfin, quels sont les facteurs clés de succès d'un business portable? Donc, d'abord, je voulais vous remercier d'être là. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous ici. Je sais qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Zoom fatigue. Donc, la Zoom fatigue. Donc, j'espère que je vais faire de mon mieux pour vous tenir votre attention aujourd'hui. Mais je voulais vraiment vous remercier d'être là. Essayez d'enlever toute distraction. Je vous conseille également de prendre des notes. Je vais faire référence à beaucoup de ressources aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à prendre un stylo, un papier pour pouvoir noter ces ressources. Cependant, j'ai aussi créé une page pour vous, tandemnomads.com/French Morning. Et là-bas, vous allez pouvoir télécharger en fait quelques ressources que j'ai préparées pour vous. La première, c'est un petit test si vous voulez savoir si vous êtes prêt à lancer votre entreprise. Et la deuxième, c'est en fait, pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous êtes prêts à vous lancer, j'ai mis en place alors en français, on va dire un cahier, un petit cahier qui va vous guider avec des petits exercices sur comment faire pour créer un business portable qui soit successful. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions et à utiliser la section pour les questions. Mais je vous invite également à utiliser le commentaire. J'aimerais beaucoup que cette présentation soit dynamique. Donc, n'hésitez pas à échanger à travers les commentaires. Je vais vous poser pas mal de questions aussi. Donc, j'aimerais bien voir vos réponses. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu vois le commentaire. Je ne vois pas la section commentaires. Est-ce que tu le vois? Oui, on a les Q&A sur la droite, absolument. D'accord, il y a le Q&A, mais il n'y a pas les commentaires ouverts, c'est juste les questions. Q&A et chat, les deux. D'accord. Ah oui, c'est bon, ça y est, je vois le chat. Ok, parfait. Je ne vois pas ton visage, il y a un beau paysage à la place de ta tête. Juste pour toi, si tu veux savoir. Je ne sais pas si tu le vois. Non, mais c'est normal. On avait un sondage qui était prévu. Voilà. On peut le faire dès maintenant? Justement, voilà, parfait. Donc, je voudrais un peu prendre la température pour savoir quelle situation vous convient le mieux. Si vous pouvez répondre à ce sondage, donc Emmanuel va le lancer. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le clic. Donc, quelle est la réponse qui correspond le mieux à votre situation? La première, c'est « Je suis employé, mais souhaite me lancer à mon compte ». « Je souhaite lancer mon business, mais pas encore d'idée précise ». « J'ai une idée de business précise et souhaite me lancer ». Mais ce n'est pas forcément comment. Et ensuite, j'ai déjà mon business et souhaite le rendre plus portable. Et enfin, je suis à la recherche d'un emploi, mais peut-être, pourquoi pas. Donc, dites-nous en appuyant sur le bouton, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. On va prendre quelques secondes pour voir. Donc là, ça va vraiment me permettre de pouvoir diriger un peu la conversation parce qu'il y a énormément de choses à couvrir et avoir une idée un peu de pourquoi vous êtes là. Ça va m'aider un peu à être un peu plus... C'est assez également réparti, donc je ne sais pas si... D'accord, c'est pas grave. De toute façon, j'ai bien prévu... Pour l'instant, on a 30% pour la première qui sont employés et souhaitent se lancer, 11% qui lancent un business, qui souhaitent lancer mais qui n'ont pas encore d'idée précise, 17% qui ont une idée précise,
28% qui sont déjà un business et qui ont déjà un business et souhaitent le rendre portable, et 17% à la recherche d'un emploi. Mais pourquoi pas? Excellent. Est-ce que tu peux partager le résultat? Je pense qu'il y a un bouton pour ça. Je ne pense pas. Si tu veux prendre un screenshot, comme ça, on saura pour après. Voilà. Ok, parfait. Ok, bon, bah, on y va. Ed pose la question, pourriez-vous préciser le concept de business portable? Tout à fait. Je vais en fait être assez détaillé, mais en quelques mots, c'est un business qui puisse être géré de n'importe où vous êtes, mais je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus. Ok, donc, je vais juste enlever... Est-ce que tu peux... à le pôle. Ah voilà, c'est bon. Donc, Emmanuel a commencé la présentation en m'introduisant avec ne jamais dire jamais. C'était en effet la façon dont je me présente souvent. J'ai été élevée en tant que fille de diplomate. J'ai été de pays en pays. À l'âge de 16 ans, je suis partie en France pour faire mes études au lycée et l'université. Et j'ai commencé ma carrière dans la publicité et la communication. Ma carrière, ça a toujours été quelque chose de très, très important pour moi. Une grande partie de mon identité était dans ce rêve que j'avais de travailler en agence de publicité que j'étais en train de réaliser. Et je me souviens souvent parler avec mes parents sur ma carrière, mon avenir, et il y avait une chose que je disais tout le temps à mes amis ou ma famille, c'est je ne quitterai jamais ma carrière pour un homme et je ne voyagerai plus jamais. J'étais prête à acheter mon appartement et à m'installer pour de bon en France. Et on dit ne jamais dire jamais, puisque en 2009, je suis partie en Iran rendre visite à mes parents et c'est là où j'ai rencontré mon mari. Et en fait, j'ai tout de suite su que voilà, je vais devoir faire exactement ce que j'ai dit que je ne ferai jamais. Donc aujourd'hui, en fait, c'est notre anniversaire de mariage, nos 10 ans. Ça fait 10 ans que maintenant, on vit de pays en pays. Et voilà, donc je suis assez... Michael doit être en train de regarder, que je remercie beaucoup d'avoir été patient en me laissant travailler le jour de notre anniversaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que je n'allais pas pouvoir garder ma carrière parce que ça va être très difficile de pouvoir trouver un emploi et une carrière qui puisse évoluer de manière stable de pays en pays. Donc, il a fallu que je me mette à mon compte très vite. Donc, j'ai commencé ça en 2010, en fait. Et je me suis lancée à mon compte en tant que consultante pour des entreprises de toutes sortes, mais surtout dans le monde corporate en général, où je faisais du conseil en Iran, j'ai fait ça en Autriche, en Algérie, aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé beaucoup d'entreprises du monde entier. Mais en ayant commencé mon entreprise très jeune, il y avait une problématique que j'avais, c'était comment faire en sorte que, et ça va répondre à la question de Aide, comment faire en sorte que mon business me procure un revenu stable et récurrent, même quand je suis en période de transition. Et ça c'était une question dont je n'arrivais pas à trouver la réponse, puisque qu'est-ce qui se passe quand on est consultant ou freelance? C'est qu'on va trouver des clients, même si on peut être consultant n'importe où, la clientèle, elle est locale. Donc, j'ai trouvé des clients, par exemple, en Iran, et une fois que mon business a vraiment commencé à se développer, il a fallu que je parte et que je laisse tout mon business à quelqu'un d'autre qui n'a pas travaillé autant que moi pour avoir tous ces gros clients. Donc, la question s'est posée très, très tôt et très vite, j'ai commencé à me poser la question comment je peux faire pour créer un business qui puisse se développer, quel que soit l'endroit où je suis et le nombre de transitions par lesquelles je passe sans devoir recommencer à zéro à chaque fois. Et donc, je me suis posé cette question-là, j'ai commencé à développer des solutions pour moi. Et la deuxième chose, c'est étant conjoint d'expat, j'ai évidemment rencontré beaucoup de conjoints d'expat dans mon aventure qui ne réussissaient pas à développer leur carrière. C'était un vrai problème et on en a parlé dans les présentations ce matin, toutes les problématiques qui arrivent avec ce problème-là. Donc, j'avais vraiment le besoin de dire qu'on peut en fait tourner ces challenges en opportunités grâce à un business portable. Et c'est pour ça que j'ai commencé en fait un podcast il y a 5 ans qui s'appelle Tandem Nomade. Et c'était un podcast que j'ai commencé sur le côté de mon business en fait. J'avais mon business de conseil pour les entreprises en corporate et j'avais ce podcast, c'était un peu mon outlet pour pouvoir partager ce message. Donc, le podcast s'est développé assez rapidement. Un an et demi après, ça a pris de l'ampleur. Là, vous voyez en fait tous les endroits où le podcast est écouté.
Et il a fallu à un moment donné que je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je n'arrivais pas à gérer les deux, le podcast et développer le podcast et le business de conseil, ça n'allait pas. Et je commençais à avoir plus en plus de demandes. Comment est-ce que tu fais pour créer un business portable? Et c'est là que mon activité, Ton âme nomade, le podcast, s'est transformé en entreprise où je procure ces services. Je vais vous en parler un peu plus. Mais en gros, 1 an et demi après, j'ai commencé en fait à parcourir le monde pour parler de ce sujet de qu'est-ce que le porteur business et comment convertir les problématiques de carrière en un business qui fonctionne peu importe le nombre de transitions par lesquelles on passe, de transitions géographiques. Alors, il y a un petit problème. Voilà. Non, c'était pas ça. Voilà. Donc, entre-temps, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de ministères des Affaires étrangères pour accompagner les époux de leurs employés, aussi les entreprises, pour les aider à créer des programmes qui permettent à leurs époux, aux conjoints de leurs employés à créer un business portable. Et j'ai aussi beaucoup parlé de ce sujet qu'on va... Si vous voulez en savoir plus là-dessus, j'ai un épisode qui explique en fait comment est-ce que les organisations aident les conjoints d'expat. Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Et en fait, à chaque fois que je vais donner une ressource, vous avez le lien tonamnomads.com/136 celui-ci. Voilà, je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus. Juste un court résumé de ce que je fais. En fait, avec Ton âme nomade, je procure des services de consulting, coaching et des cours en ligne. Il y a 3 niveaux. Le premier, c'est Business Idea Accelerator. Et celui-là, c'est celui où j'ai un programme, un cours en ligne où on apprend comment trouver la bonne idée de business. J'ai un exemple ici avec Émilie qui avait passé toute sa carrière dans l'hôtellerie. Elle faisait du team building dans l'hôtellerie. Et grâce à ce programme, elle a lancé son entreprise de coaching. Ensuite, le deuxième programme, on a le Portable Business Accelerator. Celui-là, c'est ceux qui ont déjà une idée, mais qui ne savent pas forcément quelle stratégie marketing pour se lancer et comment faire le business portable. Là, j'ai un exemple, en fait, et ça, c'est un exemple typique d'un business portable, parce qu'on me posait la question, alors, je dis souvent, n'importe quel business, pour moi, peut être tourné en quelque chose de portable. Même un architecte d'intérieur, par exemple, quelque chose qui est très physique, on peut le tourner en business portable et je vais vous montrer comment. Donc là, par exemple, c'est une cliente qui est architecte d'intérieur et qui a réussi à créer son business portable grâce à ce programme. Ensuite, on a Business Growth. Alors ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus établis, qui ont besoin de résoudre ou des problématiques marketing stratégiques, ou par exemple, récemment, j'ai dû faire beaucoup d'accompagnement pour des stratégies de pivotage avec Covid. Et là, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, je vais en parler un peu plus de ces stratégies tout à l'heure. Mais vous avez un exemple ici avec Marcel qui a une société d'accompagnement pour la recherche d'emploi et qui, en fait, devait vraiment trouver une solution pour pouvoir ne pas perdre ses clients, qu'elle perdait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'un business portable? Donc là, le résumé en quelques mots, c'est une source de revenus continue, une source de stabilité et de flexibilité. Donc, à l'origine, pour moi, c'était l'expatriation dont j'avais besoin, mais on verra tout à l'heure qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a besoin de ça, et je pense que beaucoup d'entre vous ici devaient être intéressés par ça. Comment est-ce qu'on peut avoir une source de revenus sans interruption et aussi la stabilité, la flexibilité du style de vie grâce à un business portable? Donc, comme je disais, le point de départ pour moi de commencer ça, c'était la carrière d'expat. Le conjoint qui travaille a une carrière qui monte un peu, ça c'est un peu un schéma en une image pour essayer de résumer pourquoi j'ai commencé ça. Pour moi, la continuité est très très importante parce que souvent les conjoints d'expat, quand ils voyagent de pays en pays, ils vont trouver du bénévolat, ils vont trouver peut-être un emploi, voilà, c'est un zigzag continu. Alors que celui qui travaille va pouvoir avoir des promotions, va pouvoir évoluer sa carrière. Donc, avec un business portable, ce que je voulais, c'est avoir cette continuité et cette carrière qui continue à évoluer avec le temps au lieu de rechercher un emploi à chaque fois. Mais les motivations aujourd'hui ont changé avec le Covid, puisqu'on ne peut pas forcément voyager autant, les gens n'ont pas forcément envie de... Mais il y a de nouveaux besoins que j'ai remarqués ces derniers temps, et c'est comme ça que j'ai commencé à parler de ça un peu plus, d'avoir des clients qui viennent à moi, qui ne sont pas forcément conjoints d'expat, mais qui ont besoin de travailler de chez eux, parce qu'il y a le homeschooling par exemple, parce que
ou bien parce qu'ils ont perdu leur emploi, ou bien ils commencent à se dire, bon, bah, c'est le moment pour moi de faire autre chose parce que ça ne marche plus pour moi. Donc, il y a énormément de nouveaux besoins auxquels le portable business peut répondre. Donc, en résumé, oui, on peut résumer en un mot, un business portable, c'est un business en ligne. Mais attention, un business en ligne, ce n'est pas forcément un business portable. Et là, vous allez me demander qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous donner un exemple très typique, c'est le e-commerce. Donc, si vous décidez d'avoir, par exemple, une société d'e-commerce, il est très possible que vous ayez besoin de mettre en place toute une logistique de production ou de transport, etc. Donc, si vous avez votre propre produit et vous gérez vous-même la logistique, ce n'est pas un business portable. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, je pense vraiment que n'importe quel business peut être transformé en quelque chose de portable. Là, dans ce cas, par exemple, de nos jours, on a des sociétés, par exemple, qui s'appellent des sociétés de dropshipping et qui permettent de vraiment tout gérer pour vous. Shopify est un exemple de plateforme qui permet de créer un e-commerce sans devoir gérer la logistique. Et ça permet d'avoir ce business n'importe où on est. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le marketing pour avoir des clients qui vont sur votre site pour acheter et la société de dropshipping va s'occuper de tout. Ça, c'est un exemple typique de business portable et je voulais vraiment insister sur le fait que ce n'est pas parce que votre business est en ligne qu'il est portable, parce que si vous avez besoin d'être sur place quelque part pour pouvoir gérer la logistique, vous allez toujours dépendre de là où vous vivez et ne pas forcément avoir la flexibilité dont vous avez besoin. Une autre chose à laquelle je devais travailler pour expliquer souvent, c'est souvent les gens confondent une expertise portable. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une faute entre le français et l'anglais, parfois le spelling est un peu... mais il faut vraiment pas confondre une expertise portable avec un business portable. C'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose n'importe où, par exemple freelance, que le business va pouvoir vous apporter un revenu, une source de revenu stable et continue. Exemple, prof de yoga. Donc, si je suis prof de yoga, je vais pouvoir faire ça n'importe où. Par contre, pour pouvoir vraiment générer un revenu consistant et continu, je vais devoir arriver à un pays, trouver mes premiers clients, créer mon réseau, faire du networking. Et une fois qu'on a commencé à avoir une classe bien remplie avec des clients, il faut partir et recommencer à zéro. Donc, même si je suis prof de yoga et je peux le faire de n'importe où, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir avoir des clients régulièrement tout de suite. Pour moi, la chose la plus importante, c'est gérer cette transition dont je parlais tout à l'heure, mais aussi avoir la flexibilité. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas-là? Par exemple, si vous êtes prof de yoga et que vous voulez continuer en fait à travailler en tant que prof de yoga en face à face. D'ailleurs, avec le Covid, j'ai des exemples typiques de comment est-ce que même le yoga que beaucoup de gens ne pouvaient pas imaginer faire en ligne, maintenant le font. Donc, quelle que soit votre expertise, ce que je vous conseille, c'est de suivre la règle du 60-40. Ça veut dire que 60% du business model et de source de revenus est idéalement portable et 40% est local ou dépendant de l'aspect de transaction physique. Je vais donner l'exemple ici d'une prof de yoga. On va dire 40% de revenus est en cours face à face avec des cours individuels ou des cours en groupe. Et là, dans ce cas, pour faire ce business portable, il faut développer 60% de solutions digitales, soit en faisant des cours en Zoom. Par exemple, pendant Covid, ma prof, je ne pensais pas qu'un jour je ferais mes cours de yoga sur Zoom. Et ça s'est très bien passé. Donc, ça, c'est une façon de le faire. La deuxième chose, c'est des cours en ligne, des vidéos enregistrées. Il y a des applications qu'on peut développer aujourd'hui très facilement, même si on est une petite entreprise. Il y a aussi la solution de produits affiliés. Alors, produits affiliés, ça veut dire, par exemple, si elle se met en partenariat, il ou elle, ce prof de yoga, se met en partenariat avec quelqu'un qui produit des huiles essentielles. Et là, ça peut créer une source de revenus en ayant un pourcentage sur les ventes. Donc ça, c'est par exemple un exemple typique de comment développer un business model qui permet de générer du revenu qui soit portable et qui ne
qui soit flexible aussi, qui ne demande pas la présence physique avec le client pour pouvoir générer ce revenu. Je vais juste... voilà. Donc, si vous avez... je ne sais pas si... ah oui, c'est bon. J'ai perdu mon écran, mais il est revenu. C'est bon. Donc, pourquoi est-ce que cette crise offre le parfait moment pour se lancer ou pour pivoter? Alors ça, c'est un sujet dont je suis très passionnée. Je pourrais en parler des heures, mais juste en quelques mots. Les freins qui à l'époque, les freins du digital, qui à l'époque était un vrai problème pour moi, je passais beaucoup de temps à convaincre que c'était possible de faire n'importe quoi en ligne, mais aujourd'hui sont pratiquement enlevés. Par exemple, je sais que mon médecin n'aurait jamais accepté de me prendre un rendez-vous par vidéo. Et depuis Covid, même si le lockdown est fini, je peux maintenant continuer à voir mon médecin virtuellement. Donc, tous ces freins de consommation, où il y a beaucoup de gens qui me disaient mais non, la relation avec mon client ne sera jamais aussi forte si je le fais à travers un écran. Aujourd'hui, on a la preuve que c'est possible. C'est possible de créer ce relationnel. Donc, j'ai un exemple en fait très intéressant d'une société qui s'appelle ZocDoc. Alors, je voudrais savoir si vous pouvez laisser dans le chat, est-ce que quelqu'un a utilisé ZocDoc ici? Dites-moi si quelqu'un connaît ici, oui ou non, dans le chat. Donc, ZocDoc, c'était un exemple très intéressant pendant le Covid que j'ai bien observé. C'était une plateforme qui permet de trouver un médecin. Et c'est en fait un peu comme les pages jaunes au web pour trouver un médecin. Et c'était incroyable de voir comment ils ont pivoté durant le Covid pour, en fait, puisqu'il n'y avait plus de gens qui pouvaient aller voir leur médecin, ils ont développé une application sur leur site pour pouvoir prendre rendez-vous et avoir une consultation vidéo avec son médecin. Et si vous êtes intéressé par ces histoires qui sont assez passionnantes, il y a un interview avec le fondateur de ZocDoc sur le podcast Hidden Brain. Donc, si vous tapez Hidden Brain ZocDoc, vous allez pouvoir écouter cette histoire qui est très passionnante de comment il a fait ça. Et ça, c'est un exemple typique de on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait avoir un rendez-vous avec son médecin à travers le téléphone. Et aujourd'hui, c'est possible. Et quand je disais tout à l'heure qu'on va entrer dans une nouvelle ère, ça, c'est le début d'une série de changements de comportement ou consommation qui vont vraiment vous permettre à vous de créer votre business portable beaucoup plus facilement que moi il y a 10 ans. Donc ça, c'est la bonne chose avec Covid. Le deuxième exemple, je donnais un exemple de ma cliente qui est en fait, alors comment on dit ça en français, trainer. En fait, elle s'occupe des cavaliers de compétition et elle les aide à préparer leurs chevaux. Et on n'aurait jamais cru que ça c'était possible, une activité aussi physique de la faire portable. Et aujourd'hui, grâce à Covid, elle a réussi à avoir ses clients et en ligne en fait. Elle accompagne ses clients en ligne et elle a fait ce programme Business Idea Accelerator avec nous. Et là, elle a eu ses premiers clients grâce au Covid parce que ce frein est parti, quoi. Il n'y a plus de problème à avoir des consultations en ligne. Donc, la deuxième raison pourquoi c'est le parfait moment, c'est que les consommateurs n'ont pas forcément arrêté de consommer. On dit beaucoup c'est la crise, c'est la crise. Oui, effectivement, c'est la crise. Mais il faut commencer à voir les choses un peu différemment en se disant les gens, en fait, n'ont pas arrêté de consommer, ils consomment différemment. Il y a de nouveaux besoins qui émergent et c'est là où vous voulez vous positionner si vous voulez avoir un business portable en ce moment qui soit vraiment, qui vous aide pour pouvoir développer quelque chose de long terme. Un autre exemple ici avec Airbnb. Pareil, si vous voulez écouter cette histoire sur Hidden Brain, c'était assez passionnant d'écouter le fondateur de Airbnb durant Covid qui a expliqué comment forcément les gens ont dû arrêter de voyager et leur revenu a chuté de 80% pendant les premières semaines de lockdown. 80%, c'est énorme. C'était une grosse crise pour Airbnb, mais il partage dans cet épisode, il disait... Mais très vite, les gens ont commencé à consommer le Airbnb différemment. Ce qu'on faisait souvent pour les voyages, pour les vacances, des locations de court terme, ce qui s'est passé avec le lockdown, les gens ont commencé à se rendre compte qu'ils peuvent travailler en fait de n'importe où. Ils ne sont pas obligés de rester chez eux. Donc Airbnb, maintenant, a en fait récupéré toutes leurs pertes puisque pratiquement il y a pratiquement
90% ils disaient d'occupation. Voilà, c'est ça le terme. D'occupation des chambres maintenant. Donc, ce qu'il disait, c'est que les gens consomment le Airbnb complètement différemment, mais ils consomment. C'est-à-dire que les gens sont en train de consommer. Les motivations sont différentes. Ce ne sont plus des vacances, mais en fait, c'est des résidences secondaires que les gens sont en train de chercher dans la nature et loin de la ville où l'épicentre de Covid était, par exemple. New York, comme on le sait tous, est une ville qui s'est beaucoup vidée durant cette période et Airbnb est une de ces solutions que les gens utilisaient pour pouvoir partir de la ville. La troisième chose, c'est que la compétition est réduite face au manque de réactivité et de créativité pour répondre à la crise. Et ça, c'est l'opportunité pour vous d'être créatif, puisque beaucoup de gens, en fait, j'ai vu énormément d'entreprises juste lâcher le morceau, comme on dit, et dire bon, ben, j'abandonne, là c'est vraiment le pire moment pour moi pour lancer mon projet ou lancer ma boîte ou pivoter, etc. Et c'est là où je vous invite en fait à se dire bah, en fait c'est tant mieux que beaucoup de gens pensent comme ça parce que vous ne le ferez pas, vous serez créatif et, et je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Donc ça c'est la première chose, se dire que c'est la place se vide, donc c'est votre occasion de venir sur cette place. Et la chose finale que je voulais partager, c'est que le lancement d'une nouvelle activité ou d'une innovation nécessite un temps de développement. Ça prend du temps parfois de créer une entreprise qui fonctionne. Et il ne faut pas attendre que la crise soit finie. Il faut prendre les devants maintenant de manière à ce que quand la reprise est là, vous êtes déjà prêt à attaquer le marché avant même que les autres commencent à se réveiller. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, tout le message que j'essaie de partager ici, de transformer ces challenges en opportunités en réfléchissant de cette manière. Je vais vous donner des exemples de ces sociétés que vous connaissez certainement, Airbnb, Mailchimp, Uber ou Slack. Ça, c'est des exemples typiques d'entreprises qui se sont lancées dans la crise financière en 2007-2008 et qui aujourd'hui sont parmi les startups les plus, qui ne sont plus des startups d'ailleurs, les entreprises les plus qui ont réussi en l'espace de ces 10 dernières années, mais ils ont réussi parce qu'ils ont commencé ils ont commencé pendant la crise à se lancer. Ils n'ont pas laissé cette crise les décourager. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes déjà une entreprise et que vous êtes intéressé par des stratégies de comment pivoter pendant une crise, j'ai un épisode de trois séries. Donc, je vous conseille d'aller sur tandemnomads.com/163 et là, je vais vous guider avec des stratégies marketing, etc., de comment pivoter, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais je voulais surtout partager ce message qu'il faut absolument prendre cette opportunité aujourd'hui pour se lancer parce que c'est possible. Et aussi, si vous voulez faire un cas précis où ma cliente explique exactement ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle a implémenté ses stratégies sur tandemnomads.com/178. Donc, comment se reconvertir en trouvant la bonne idée? Alors, juste dites-moi, je sais qu'on a fait le sondage tout à l'heure. Je me posais la question, si vous pouvez me dire dans le chat, combien d'entre vous sont en train de chercher une idée de business? Vous voulez commencer votre business, mais vous n'êtes pas sûr quoi? Ou ouais, vous cherchez une idée. Dites-nous dans le chat. Je vais attendre quelques secondes là. Oups, pardon. Ne soyez pas timide. Je ne sais pas combien de pourcentage il y avait, Emmanuel? De mémoire, il y avait 25%, je crois, 20%, 25%. D'accord, donc c'est pas mal. Donc là, on va pas pouvoir aller dans les détails, comment trouver une idée. Quelque chose lié à l'éducation probablement, dit Roxane, mais pas clair pour l'instant. Ok, très bien. Donc, ce que je vous conseille à faire, Emmanuel et moi, on a décidé de faire un webinaire, un atelier en ligne spécialement pour ça, comment trouver la bonne idée pour vous. Et ça sera le 14 octobre à 17h, heure de New York. Donc, je vous conseille, je pense qu'Emmanuel va envoyer un email pour ça. Je vais vous donner déjà quelques directions aujourd'hui, mais je vous conseille vraiment de faire attention à votre newsletter si vous êtes sur la newsletter de French Morning, mais aussi si vous inscrivez si vous décidez de prendre le test ou le freebie que je vous ai offert,
faites attention de cocher la case pour recevoir un newsletter et je pourrais vous envoyer les informations sur ce webinaire si vous êtes intéressé et que vous cherchez une idée pour vous. Mais j'ai une question. On va commencer un peu à faire rapidement un test ensemble pour trouver une business. Donc, j'aimerais bien que quelques-uns d'entre vous me disent quelle est la définition d'un business pour vous, d'une entreprise ou d'une affaire dans le chat. Chris dit I have a business group to work with that teaches portable digital business. We are looking for people in all countries. How is crossing borders? I have a business group to work with that teaches portable digital business. I did not understand, Chris, your question. If you could just rephrase it. We are looking for people in all countries. How it is crossing borders. Alors là, Chris, OK. So, Chris, je pense que c'est un rapport à comment trouver les clients. Là, les clients, ça va être possible de le faire avec... On va faire, Amel, je vais même donner la parole à Chris, comme ça il va pouvoir nous dire en anglais ou en français comme il veut. Chris, can you hear us? Yes, Oui. Anglais c'est un petit meilleur pour moi. Oui, your French sounds great, but go ahead in English. Okay, I work with a business group that teaches people how to have portable businesses. Oh, good. And we do that in 100 countries. The challenge I'm finding is in some of the European countries, France in particular, the desire to be an entrepreneur seems to not be as strong. So part of the challenge I have is actually finding people who want to have a business of their own, and being able to cross those borders. I live in America, obviously, so it's not as difficult to find entrepreneur-minded people here. But I would like to expand, particularly to France, to the Caribbean and other places, Canada, Montreal and such. But finding people who have the mindset required to be a business owner has been a challenge. How would you address that? Okay, so I'm actually going to talk about this, Chris. Would you mind if you could give me just a couple seconds to discuss that part, because I'm planning to talk about it at the end. Thank you. Yeah? Yes. I have a whole part for this. This is an excellent question, Chris. Excellent. Okay, so I will talk about this, but before we talk about marketing strategy... On va continuer en français puisqu'on a pris le parti de faire ces présentations en français. Et puis, Chris apparemment comprend le français, donc il le parle même très bien. Oui, tout à fait. Donc, Chris, c'était une excellente question. Je suis ravie que tu l'aies posée. Je vais pouvoir en parler. Je vais d'abord parler à ceux qui cherchent une idée là. Donc, si vous cherchez une idée, la définition d'un business à laquelle il faut vraiment se concentrer, et ça va être en rapport avec ce que Chris disait, c'est résoudre un problème. Donc, si vous cherchez une idée, posez-vous la question. Déjà, même si vous avez un business, Chris par exemple, il faut se poser la question, quel est le problème que vous voulez résoudre avec ce business ? Ça, c'est la meilleure façon de trouver une bonne stratégie marketing, mais c'est aussi la meilleure façon de trouver des bonnes idées de business qui puissent réussir, particulièrement durant une crise. Donc, Delphine, développer un service qui répond à des besoins stratégiques. Tout à fait, Delphine, c'est ça. OK, donc la question que je vous invite à vous poser, c'est quels sont les problèmes que vos compétences vous permettent de résoudre. Donc, prenez note de ces questions si vous cherchez une idée. La deuxième, c'est quelles sont... D'ailleurs, je vous invite à réfléchir, si vous cherchez une idée, quelles sont les raisons pour lesquelles vos membres de la famille, amis ou collègues font appel à vous quand ils ont besoin d'aide. Et j'ai tellement de clients qui ont trouvé leur idée de business juste en posant cette question. Donc, prenez le temps d'y réfléchir. Et ensuite, quels sont les problèmes que vous tenez à résoudre, même si vous n'avez pas les compétences? Parce qu'autant qu'entrepreneur, vous pouvez créer ces compétences d'autres manières qu'en résolvant le problème vous-même, mais juste attaquer ce problème avec une stratégie, c'est déjà une façon de créer son business. Aussi, quels sont les nouveaux problèmes de ce temps qui change, qui émergent, dont vous avez la solution? Ça, c'est une autre question que vous voulez poser que vous voulez vous poser. Et enfin,
Surtout, n'oubliez pas de vous poser la question comment le faire de manière digitale. Ça, c'est aussi important. Donc, on va maintenant parler rapidement des facteurs clés de succès. Et ça va répondre un peu à la question de Chris. Donc, Chris, je disais tout à l'heure, la première question de se poser, quel est le problème qu'on résout? Ah oui, juste avant que je passe, quelques facteurs clés de succès. La première, c'est les solutions technologiques. On vit dans des temps incroyables où on peut pratiquement tout faire en ligne et surtout avec des coûts beaucoup moins importants qu'avant. Il y a tellement d'applications, de startups de nos jours qui nous permettent de faire. Regardez, aujourd'hui, on a ce forum virtuel et ça paraît tellement naturel. On n'aurait jamais cru ça l'année dernière qu'on le ferait comme ça. Donc, même autant que freelance et petite entreprise, juste une combinaison de WordPress, PayPal, et Stripe et Zoom, ça suffit pour créer son entreprise en ligne. Donc, la technologie, c'est quelque chose qu'il va falloir se familiariser avec, mais ça devient très vite très abordable technologiquement, mais aussi en termes de coût. La deuxième chose qui fait que le business est portable, c'est la formule juridique et administrative. Ça, c'est très important, surtout pour ceux qui sont expats et immigrés. Ça, c'est une grosse question dont on fera tout un webinaire. Mais si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à écouter ce podcast avec un lawyer spécialisé dans le sujet, Rosiane, sur l'épisode 75. Et ensuite, pour ceux qui sont un peu bloqués, qui n'appartiennent un peu nulle part, il y a la solution de e-residency. Et là, je le conseille vivement de aussi écouter cet épisode 158. Et comme je disais, le business model et la stratégie marketing, c'est ce qui va attirer les gens envers votre business, peu importe où vous soyez. Et là, en plus de vous poser la question quel est le problème, voici les 3 piliers dont vous avez besoin de répondre pour attirer vos clients de n'importe où. Donc, la première, c'est qu'est-ce que j'ai à offrir? Et ça vient de la réponse de quel est le problème que je résous et comment. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est qui en a besoin? Et ça, c'est critique. Et c'est là où, Chris, je t'invite à te poser la question, qui est ta niche? Le clé facteur de succès d'un business portable, c'est définir, surtout quand on est en ligne et qu'il y a une foison de possibilités de gens qu'on peut attirer. Il y a tellement de possibilités avec les réseaux sociaux, etc. Mais ce n'est pas forcément facile d'attirer les bons clients et de créer ce qu'on appelle en marketing son funnel. Et ça commence par se dire qui est ma niche. Par exemple, moi, j'ai commencé avec les époux d'expat et c'est en vraiment créant ma marque, en créant ma réputation avec cette niche que j'ai pu grandir au fil du temps. Et finalement, la question la plus importante, c'est parmi ces gens-là qui est prêt à payer. Et là, je dis souvent, c'est très, très important de faire son étude de marché avant de se lancer. Et ça fait partie des choses que j'apprends aussi à mes clients, c'est comment faire une étude de marché et définir ensuite le business model et comment faire une offre qui soit vraiment attirante pour pouvoir attirer ses clients en ligne. Donc ça, cette zone-là, c'est la zone de genius, comme on dit en anglais, et c'est ça qui va vous permettre en fait de créer un business viable sur le long terme. Je résume tout là en quelques mots parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai un cahier, comme je disais, où je détaille toute la stratégie avec le 3C System que j'ai créé. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à le télécharger. Je pars dans tous les détails, on n'a juste pas le temps de tout couvrir ici. Donc voilà, est-ce que j'ai fait du bon timing là? Est-ce que c'est bon? C'est parfait, Amel. Ça nous laisse beaucoup de temps. Enfin, ça nous laisse pas beaucoup de temps, mais ça nous laisse un peu de temps pour prendre des questions. Donc, si vous voulez, on peut lever la main, par exemple. Normalement, il y a un petit bouton quelque part en bas qui vous permet de lever la main. Sinon, laissez un message dans le chat ou en Q&A et je vous donnerai la parole avec plaisir. Comme ça sera plus simple. Si vous êtes timide, laissez les questions en chat. N'hésitez pas, allez-y, c'est le moment ou jamais. Puis, effectivement, à la fin, je redonnerai, mais Amel l'a déjà fait là, il sera possible de prendre rendez-vous avec Amel comme avec tous nos experts. C'est la beauté de ce salon en ligne, c'est que c'est à la fois des conférences et puis il y a cet espace de ce qu'on a appelé des stands virtuels où on essaie de reproduire l'expérience
l'expérience du salon traditionnel, sauf que là, on est en ligne. Et donc, vous pouvez aller sur le stand virtuel d'Amel qui sera là pendant 2 heures pour répondre à vos questions. Il faut prendre des rendez-vous. Vous pouvez le faire maintenant. Et pendant 15 minutes, ça vous permettra d'échanger avec elle, de commencer à chercher des pistes et tout. Et puis, elle vous en dira plus sur ce qu'elle fait et puis surtout sur voilà, ce qu'elle peut penser de vos projets. C'est une conversation qui sera très intéressante comme toutes les conversations avec Amel. Donc, le QR code là, qui est sur votre écran, ça vous permet de prendre ce rendez-vous directement. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous allumez votre téléphone en mode appareil photo, vous le mettez devant le petit QR code et automatiquement, ça va vous proposer d'ouvrir la page pour prendre le rendez-vous. Si vous êtes plus traditionnel, vous allez sur le site où vous êtes peut-être déjà en train de suivre ce direct sur bienvivreausus.com et là, vous pouvez prendre rendez-vous avec tous nos experts. Je vous encourage encore une fois à vous promener et à le faire. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Des questions dans le chat, pas forcément dans le Q&A, mais je vois des questions dans le chat. Des questions dans le chat, absolument. En voilà une qui arrive. Il y a Delphine qui nous dit « J'ai une idée de business, mais je recherche des partenaires avec qui je puisse me lancer, des idées de plateforme où se connecter ». C'est une excellente question qu'il y a très souvent parce que surtout quand on est comme ça dans un contexte d'expatriation, de nomadisme, et on peut se sentir un peu seul et c'est compliqué de vouloir faire un business tout seul. On n'a pas toutes les compétences. Donc, trouver un co-founder est toujours une problématique cruciale dans la création d'une entreprise. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus, Amel? Est-ce que tu as des pistes? Alors là, ça va vraiment dépendre de quel est le business que vous voulez lancer et dans quel secteur. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est justement, la plus grande question qu'il faut se poser quand on lance une étude de marché, c'est de se dire quelles sont les places où les gens se regroupent par rapport à cette idée. Par exemple, si je suis architecte, je vais me poser la question où est-ce que les clients potentiels vont pour trouver, par exemple, les salons d'architecture, des choses comme ça, mais aussi où est-ce que les experts se retrouvent. Et dans tous les métiers, il y a des associations professionnelles où on peut en fait aller rencontrer d'autres gens qui font un métier similaire, mais aussi des conférences dans le sujet, etc. Donc, Delphine, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire ta recherche sur quel est ton business, et ton idée, et quel est le genre d'expertise que ça demande, et quel est le type d'expert que tu recherches, et trouver les conférences, les associations, les meet-up, etc., où ces gens-là se réunissent. Et ma plus grande call où je veux attirer ton attention, Delphine, fais très attention par rapport au partenariat. Beaucoup de gens, ils essaient de trouver un partenaire qui soit similaire. En fait, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut trouver un partenaire qui soit complémentaire, quelqu'un qui a les compétences que tu n'as pas et vice-versa, pour que ça puisse coller. Parce que dès qu'on est trop similaire, j'ai vu ça trop souvent, ça ne marche pas forcément. Donc ça, c'est juste un type… Delphine, est-ce que vous nous entendez? Je vous ai donné la parole. Si vous voulez intervenir ou rajouter un mot, vous pouvez activer votre micro, en principe. Est-ce que vous nous entendez? Sinon, c'est pas grave, on a le temps pour d'autres questions. En tout cas, ce qu'on voit bien c'est que évidemment, personne n'a jamais dit que faire ça c'était facile et que ça n'exigeait pas d'efforts. On le voit avec les efforts que déploie Amel, qui sont cette énergie incroyable. On l'a vu, elle en est à son 158e podcast ou peut-être plus maintenant même. Voilà, ça donne le tournis, bientôt le 200e. Donc voilà, on n'a jamais dit que c'était facile, qu'il ne fallait pas d'informations. Alors Delphine dit qu'elle n'a pas la main sur le micro. Je vais normalement… Vous m'entendez? Voilà, c'est magnifique. Voilà, la technologie. Bonjour. Bonjour, bonjour Amel. Merci pour votre présentation qui est très intéressante. Donc en fait, moi, je souhaite me reconvertir professionnellement. J'ai également travaillé en agence de publicité. Voilà, depuis quelques temps, je suis aux US et ce qui m'intéresserait et ce qui me tient à cœur et où je pense qu'il y aurait un créneau, c'est tout ce qui est dans le healthy food pour la famille. Donc voilà, moi je suis plutôt vers ce secteur-là. Je me lance petit à petit, donc je suis encore très, très, très novice dans tout ce qui est… Je sais bien qu'il faut que je regarde tous les groupes
Mais voilà, je suis encore très novice là-dedans, donc je suis curieuse et voilà, si vous avez des pistes dans ce domaine-là, ou si d'autres interlocuteurs m'entendent et s'ils sont intéressés pour échanger, je peux laisser mes coordonnées. Super, Delphine. Si tu peux me contacter, je vais t'envoyer quelques liens de salons ou sur les healthy foods, si tu veux, parce que j'ai une cliente qui y travaille. Ok. Oui, n'hésite pas à me contacter. Si tu te télécharges le guide sur le 3C système, tu vas avoir plein de étape par étape d'exercices qui vont te permettre à réfléchir sur ton business. Ouais. Et l'email que tu vas recevoir, c'est le même email pour me contacter. N'hésite pas. Parfait. Voilà. Merci. On a le temps, on a juste la minute qu'il faut pour donner la parole à Tom. Tom, est-ce que vous nous entendez? Il faut activer. Allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, absolument. Parfait, parfait. Merci à vous tous. C'était très instructif. J'essaie de prendre rendez-vous avec Amel, mais apparemment, les rendez-vous s'arrêtent à 1h30 et j'ai des conférences jusqu'à 2h. Alors, Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait une possibilité de se parler après 2h? malheureusement, non. C'est mon 10e anniversaire de mariage aujourd'hui. J'ai promis à Michael que je vais fermer la boutique. Mais par contre, pareil, quand tu télécharges mon guide, tu vas retrouver mon adresse email et tu peux me contacter et je te donnerai la possibilité de prendre rendez-vous la semaine prochaine, par exemple. Super, génial. Et félicitations pour les 10 ans de mariage. Merci. On a dans le même temps Pierre qui lui nous dit qu'il a aussi un projet dans l'alimentation et qui veut aussi être en contact. Donc Pierre, vous avez entendu, vous allez sur le site, soit vous prenez rendez-vous dès maintenant, soit vous allez sur le site et ça vous permettra de voir ce dont il s'agit. Vous voyez, je pense, sur l'écran la slide avec le QR code à nouveau pour prendre rendez-vous avec Amel. N'hésitez pas, donc elle a une fenêtre de 2 heures qu'elle prend sur son 10e anniversaire de mariage exprès pour nous. On est très sensibles et on va rester éloigné de son mari pendant longtemps là, parce qu'il va nous en vouloir beaucoup. Mais bravo, merci encore pour ces efforts. Donc n'hésitez pas, merci beaucoup Amel d'avoir passé cette heure avec nous et d'avoir pris le temps de nous donner toutes ces explications et surtout cette inspiration qui finalement est le plus important. Le plus grand plaisir pour moi. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Au revoir à tous. J'en profite pour vous présenter tout de suite le reste du programme. Donc, sur la salle 1, si vous allez sur la salle 1, vous allez voir qu'on va parler cuisine. Le bonheur est dans la cuisine américaine avec des femmes formidables qui ont écrit des livres, qui sont spécialistes du sujet. Et c'est comment bien manger finalement aux États-Unis dans cet univers qui nous paraît un peu exotique du point de vue culinaire parfois, mais on peut manger bien, évidemment. On mange bien aux États-Unis. Il faut juste s'en donner les moyens, faire les efforts et on va apprendre à faire ça tous ensemble. C'est dans la salle 1. Vous allez sur le site bienvivreausus.com pour ça. On va parler immigration avec Sophie Raven, spécialiste, avocate spécialisée dans l'immigration. Dans un instant, ça va commencer tout de suite. C'est dans la salle 2. Vous restez avec nous si vous voulez voir ça. Et en salle 3, on va parler business à nouveau puisqu'on va avoir un workshop finalement sur comment développer son marketing digital aux USA avec qui est spécialiste du secteur et qui va faire un atelier sur la question. N'hésitez pas surtout à y aller si c'est ça qui vous intéresse. Moi, je reste ici pour continuer sur le sujet suivant et je vais donc accueillir Sophie Raven. Merci beaucoup, Amel. À bientôt.